Au cours de la dernière émission Ftombit, le chef d'État a déclaré ressentir la crainte et l'angoisse du peuple malagasy face aux difficultés qu'il traverse actuellement. Une déclaration controversée, car face à la misère recrudescente de la population, le gouvernement n'offre que des solutions vaines ou alors ne réagit tout simplement pas. Comparé à l'année dernière, le nombre de morts et de blessés durant les fêtes de Noël cette année a diminué. En matière de sécurité, plusieurs milliers d'agents des forces de l'ordre ont été déployés pour assurer la sécurité de la population au cours de cette période, d'après le rapport fourni par la police nationale. La justice chinoise frappe un grand coup. Un dissident a été condamné à 8 ans de prison pour subversion. Ce dissident était connu pour ses prises d'opposition hostiles au pouvoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, au cours de la dernière émission Ftombit, le chef d'État a déclaré ressentir la crainte et l'angoisse du peuple malagasy face aux difficultés qu'il traverse actuellement. Une déclaration controversée car face à la misère recrudescente de la population, le gouvernement n'offre que des solutions vaines ou alors ne réagit tout simplement pas. Reportage de Feizou Rafali. Je ressens la crainte et l'angoisse que vit chaque foyer parce que nous traversons en ce moment une période de difficulté. Je soutiens et encourage tout le peuple malagasy, plus particulièrement la majorité confrontée aux difficultés, qui espère et qui se demande comment il va affronter son quotidien. Le soleil va finir par briller si ensemble, tous les Malagasy, chaque individu, sont conscients que c'est un pays qui est en état d'urgence depuis plus de 50 ans, qu'il faut rétablir et redresser. Un an avant la fin de son mandat, le président de la République malagasy a déclaré la semaine dernière ressentir la difficulté que traverse le peuple malagasy en ce moment. La population est alors en droit de se demander, face à cette prise de conscience, quelles mesures ont été adoptées pour sortir le peuple de sa misère quotidienne et quels en sont les résultats concrets. Pour les observateurs, ces propos ne servent qu'à tenter de mener le peuple en bateau une fois de plus. Nous sommes en pleine vitesse de croisière dans toutes les actions de développement que nous avons dû entreprendre, même si les obstacles et les crocs en jambes sont nombreux. C'est pour cela que j'ose dire que Madagascar avance vers le développement. Nous sommes riches, nous avons le potentiel, mais le peuple a été appauvri. Le pays traverse encore un moment difficile, mais je crois que les efforts consentis finiront par payer. Si le chef d'État est réellement conscient des difficultés que subit le peuple actuellement, pourrait-il encore affirmer que Madagascar avance vers le développement ? Seules les conditions de vie d'une poignée de personnes, proches des dirigeants, sont en nette amélioration. Pour illustrer ce propos, la seule solution apportée par le gouvernement à la hausse du prix du riz est l'importation de riz de l'étranger, un port contrôlé par les entrepreneurs proches du gouvernement. Une solution temporaire que les dirigeants ont préférée à l'amélioration et l'augmentation de la production locale. D'autre part, l'insécurité n'est toujours pas maîtrisée, malgré les nombreuses plaintes. Et la cérémonie pour les présentations de vœux du Nouvel An qui se tiendra au Palais Diavelou pour l'année 2018 aura lieu le 5 janvier prochain. Et comme chaque année, il s'agira d'un déjeuner organisé par le couple présidentiel où de nombreuses hautes personnalités seront conviées. Et actuellement, le nombre d'invités n'a pas encore été rendu public. L'année dernière, à titre de rappel, il était de 1400. Les travaux de réhabilitation de la route conduisant au Palais présidentiel ont déjà commencé pour faire face à cet événement.
Et actualité économique, à partir de 2018, la compagnie aérienne Corsair n'aura plus droit d'effectuer un vol reliant Antananarivo à La Réunion, d'après le ministre des Transports, selon les informations parues dans un quotidien vendredi dernier. Pour cause, cette compagnie propose des tarifs low cost qui risquent de nuire à Air Madagascar et Air Austral, toujours selon les informations. Reportage de Lily Rabiata. Selon les informations parues dans un quotidien la semaine dernière, le gouvernement a interdit à la compagnie aérienne Corsair de mettre en place des vols reliant l'île de la Réunion à Madagascar. Une prohibition qui s'appliquera dès l'année prochaine. Pour expliquer cette décision, le ministre des Transports a évoqué la protection de la compagnie aérienne nationale, à savoir le prix low cost de cette compagnie étrangère qui risque de nuire au marché de la compagnie aérienne Air Madagascar Air Austral, toujours d'après les informations recueillies dans ce quotidien. À ce jour, le gérant d'Air Madagascar n'a apporté aucune explication supplémentaire à cette situation. Nul ne sait s'il s'agit là du début d'un monopole du transport aérien fait par la compagnie aérienne Malagasy. En tout cas, cette décision va à l'encontre de celle prise il y a 2 ans, qui était de permettre la concurrence sur ce marché pour améliorer la qualité de service de la compagnie nationale malagasy. À titre de rappel, la compagnie Corsair propose, une fois par semaine, une ligne Tana-La Réunion, un vol à 82% complet. Et l'actualité sociale, comparée à l'année dernière, le nombre de morts et de blessés durant les fêtes de Noël cette année a diminué. En matière de sécurité, plusieurs milliers d'agents de forces de l'ordre ont été déployés pour assurer la sécurité de la population au cours de cette période, d'après le rapport fourni par la police nationale. Sur les 223 personnes hospitalisées durant les fêtes de Noël, il a été dénombré un bilan de 4 morts victimes d'accidents de la route ou de coups de couteau, 40 personnes victimes d'empoisonnement, 5 tentatives de suicide, 12 personnes plongées dans un coma éthylique, et ce qui reste sont des personnes victimes de problèmes respiratoires et de problèmes vasculaires. 41 d'entre eux doivent encore rester sous surveillance à l'hôpital, tandis que le reste a été renvoyé chez eux après avoir reçu les soins nécessaires. En matière de sécurité, les forces de police nationale ont mobilisé 3627 agents pour assurer la sécurité de la population au cours de cette période. Il n'y a eu aucun décès causé par les altercations entre les bandits et agents des forces de l'ordre. Toutefois, 4 personnes ont été gravement blessées. Et avant de passer aux actualités internationales, le 10 janvier prochain, consacré à un assainissement général, sera une journée chômée mais payée, une action qui fait suite aux mesures de lutte contre la peste. Et à ce jour, c'est la seule journée consacrée à un nettoyage de masse général depuis la propagation de l'épidémie de la peste cette année, selon les explications. Reportage. Si l'épidémie de la peste pulmonaire urbaine a été éradiquée au cours du mois de novembre dernier, la saison pesteuse, elle, ne prendra fin qu'au mois d'avril 2018, selon les explications du ministère de la Santé. Le 10 janvier 2018, un assainissement général se fera dans toute la grande île. Le 10 janvier prochain sera une journée chômée, mais payée. Il ne s'agira pas d'une journée de repos, car durant la matinée, les employés, qu'ils soient du secteur public ou privé, devront nettoyer leur lieu de travail. Et au cours de l'après-midi, chacun va nettoyer leur domicile et ses alentours. Cette action fait partie des mesures prises pour la lutte contre l'épidémie de la peste, qui s'est propagée de façon considérable à Madagascar au cours de cette année. À ce jour, c'est la seule date connue pour un tel nettoyage. D'autre part, le numéro vert mis en place au cours de cette saison pesteuse peut encore servir pour diverses maladies. Et place maintenant aux actualités internationales. Jour de vote au Libéria, second tour du scrutin, premier résultat attendu dans les prochains jours. Reportage de France 24. D'un côté, un vice-président en place depuis près de 12 ans. De l'autre, une ancienne gloire du football. L'expérience de Joseph Boakai contre la popularité de George Weah pour désigner le futur président du Libéria. Après des années de guerre civile, le vice-président peut se targuer d'avoir maintenu la paix depuis 2006 aux côtés de la chef de l'État Ellen Johnson Sirleaf. L'économie est repartie, mais beaucoup critiquent une forte corruption en place. Boakai l'assure, il connaît le mieux le pays pour apporter du changement.
Je sais ce dont ce pays a besoin. Je sais comment redresser l'économie. Je suis conscient de nos problèmes pour développer le pays en construisant des routes et rendre l'agriculture accessible. En face, George Weah est lui l'une des personnalités les plus populaires du Libéria. L'ancien joueur du PSG et du Milan AC est considéré par beaucoup comme un héros national, le seul joueur africain à avoir obtenu le Ballon d'Or. Pour sa 3e tentative à la présidentielle, celui que l'on surnomme Mister George se veut confiant après avoir terminé en tête au premier tour. Comme vous savez, j'ai participé à des compétitions dont certaines étaient très difficiles et j'en suis sorti victorieux. Donc je sais que Boakai ne peut pas me battre. Il ne peut pas me battre, j'ai le peuple de mon côté. Quoi qu'il arrive, ce scrutin marquera un tournant au Libéria. Aucun des deux candidats n'appartient à l'élite américano-libérienne qui a presque toujours dominé le pays. Et la justice chinoise frappe un grand coup. Un dissident a été condamné à 8 ans de prison pour subversion. Ce dissident était connu pour ses prises d'opposition hostile au pouvoir. France 24. Sur Internet, il était connu sous le surnom de boucher super vulgaire. Artiste et militant des droits de l'homme, Wu Gan n'hésitait pas à dénoncer crûment et parfois violemment les cadres du Parti communiste chinois. En 2015, il avait fini par être arrêté aux côtés de près de 200 avocats, juristes et militants. Lors de son procès mardi, il a été condamné à 8 ans de prison pour subversion, une peine inhabituellement lourde pour un dissident. Selon ses avocats, Wu Gan a été condamné pour l'exemple, car à l'inverse de nombre d'activistes emprisonnés, il a refusé de plaider coupable. Également arrêté en 2015, l'avocat des droits de l'homme Xie Yang a lui été dispensé de peine. Alors qu'il avait dans un premier temps accusé la police de l'avoir torturé lors de sa détention, il est revenu mardi sur ses propos en s'excusant publiquement et a plaidé coupable. Selon l'ONG Amnesty International, le régime chinois condamne régulièrement des dissidents entre Noël et le jour de l'an. En cette période de fête, les médias et les pays occidentaux qui condamnent d'ordinaire ces procès sont bien moins vigilants. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Au cours de la dernière émission, Ftombit, le chef d'État a déclaré ressentir la crainte et l'angoisse du peuple malagasy face aux difficultés qu'il traverse actuellement. Une déclaration controversée, car face à la misère recrudescente de la population, le gouvernement n'offre que des solutions vaines ou alors ne réagit tout simplement pas. Et comparé à l'année dernière, le nombre de morts et de blessés durant les fêtes de Noël, cette année a diminué. En matière de sécurité, plusieurs milliers d'agents des forces de l'ordre ont été déployés pour assurer la sécurité de la population au cours de cette période, d'après le rapport fourni par la police nationale. Et enfin, la justice chinoise frappe un grand coup. Un dissident a été condamné à 8 ans de prison pour subversion. Ce dissident était connu pour ses prises d'opposition hostiles au pouvoir. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.